bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ouais, je fais mon petit truc, la vidéo elle a commencé, tout va bien se passer, voilà. Bon allez, aujourd'hui on va faire une carte avec ce que Steph m'a envoyé de chez Steph and Scrap. On va travailler un petit peu de printemps, comme je vous ai dit, j'en ai besoin. Et on va copier la carte d'Evelyne pour faire cette carte. Voilà, j'avais reçu cette carte-là que je trouvais vraiment magnifique. Voilà, elle était vraiment très belle. Bon, les couleurs, les tons, tout ça. Mais je vais la copier en fait, mais en version bleue. Voilà, tout simplement. Et je viens de prendre les mesures, donc je vais vous donner les mesures. Par contre, ce que je comprends pas ici, c'est pourquoi là on a 2,5 et là 2. Donc je pense que je vais faire peut-être 2 et 2. Voilà, ça sera mieux. Donc du coup, il faut que je change mes mesures. Parce que du coup, j'avais compté 12 et demi. Donc si je fais 2, 2, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et demi. 11 et demi. Ouais, parce que je sais pas pourquoi. Bref, donc on va copier Evelyne. Ça vous dit qu'on fasse du copitage? Allez, une petite carte pop-up, j'ai vraiment trouvé sympa cette carte et je vous avais dit que je recopierais. Donc, ben c'est parti. Donc, pour la base de carte, il vous faut un papier qui va faire 23 sur 15. On va le plier à 11,5. D'accord? Pour le petit mécanisme, du coup, à l'intérieur, ici, il va falloir un papier, du coup, de 11,5. Ici, on va faire un pli à 2. Ensuite, un pli à 7,5 et 9,5. Voilà. Et le rectangle qui est dessus, il fait 9 par 7. Voilà, voilà, les amis. Pour les mesures de la carte. C'est bon? On peut y aller? Oui, capitaine. Allez, go. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais utiliser comme papier. Là, je suis... Allez, donc, j'ai tout mis. Vous voyez, moi, je mets tout dans des plastiques comme ça. Quand elle m'envoie, quand j'ai de tout comme ça, je mets tout là-dedans. Comme ça, je sais, enfin, je vous avais déjà expliqué comment je rangeais. Au moins, je retrouve tout d'un coup et je suis tranquille, on va dire. Par contre, pour faire son petit ruban, là, j'ai même pas regardé, je vais même pas aller voir. Je vais aller chercher du ruban dans les tons un petit peu bleus si j'avais. Après, j'ai un ruban satin là, mais on va aller voir si j'ai un petit. Je pourrais vous amener avec moi, je vous amènerai, mais je peux pas. Alors, du rose, j'en ai en veux-tu, en voilà. Hein, mais alors, du bleu, pas grand chose. Mais je vais mettre ça là, en bleu comme ça. Pourquoi pas, ça peut être cool. Ça peut être cool. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc, moi, je vais partir sur une base... ouais, sur une base blanche. Ouais, je vais partir sur une base blanche. Alors, je vais prendre, s'il m'en reste. Ça serait bien. Ouais, ça, non, ça va être trop petit. Ouais, c'est cool. Donc, je vais prendre la feuille la plus épaisse. Si j'arrive à la couper, ça serait bien. Franchement, ça, c'est chiant. Quand vous avez, vous savez, la petite colle qui reste là, collée là. Oh, c'est... Hop, c'est chiant. Allez, c'est parti. Êtes-vous prêts? Allez, je me fais un peu de place. Mon petit bout de... Mon petit pense-bête. Un bout de papier à l'arrache. Allez, on va couper. Donc, le papier... à 23, je vous ai dit. Alors, on coupe ça à 23. Ouais, j'ai l'écharpe, j'ai tout là. Il fait pas chaud. Et sur 15, hop là, sur 15 cm. Voilà, hop. Comme ceci. D'accord? Ah non, je vous ai pas dit parce que là, c'est bien beau. Je vous dis 5,5 sur 2, je sais pas quoi. Mais j'ai pas mesuré la hauteur. Je suis pas un peu nouille, moi? Ça fait
En hauteur, ça fait 4 cm. 4 cm de hauteur là. Vous savez, pour les 11,5 sur 4 cm. Je suis désolée. Ça se trouve, ben, on peut utiliser, parce que j'étais en train de penser justement qu'on pouvait utiliser la chute qu'on avait là. Ouais, 4 cm. D'accord, 4 cm, pardon. Là, j'ai pas pensé à ça, vous voyez. Je vais la couper de suite, 4 cm sur du coup 11,5. Ouais, j'ai carrément zappé. 4, hein. Voilà. Bon, déjà, avant de faire ça, on va finir ça, là, peut-être, ça serait cool. Donc là, on va plier à 11,5. Hop, 11,5, comme ceci. Et voilà, on plie et on a notre base de carte, ok? Voilà, comme ça. Non, mais sa carte, elle était vraiment trop bien travaillée, trop belle. Elle a rajouté des... Ouais, enfin bref. Je ferai pas aussi beau, hein. Donc après, par contre, est-ce que j'utilise les petits fonds là qu'il y a derrière là? Vous voyez, il y a des petits fonds justement pour le derrière là. Je ne sais pas. Alors moi, j'ai envie déjà d'utiliser celui-là. Là. Je l'adore avec... et j'adore celui-là aussi. Je les aime tous en même temps. Donc déjà, je vais prendre celui-là, c'est sûr. Déjà, pour commencer. Alors, par contre, à déchirer. Alors, à déchirer, sinon, ce que vous faites, c'est que vous enlevez le petit truc là et vous déchirez comme ça. Mais normalement, vous voyez, ça se déchire. Hop là. Donc, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celle-là avec la cage à oiseaux. Là, j'espère que ça va au moins faire 10. Ouais, super. La cage à oiseaux. De toute façon, ça fait 20. Je vais voir pour l'intérieur, sinon, si je peux utiliser un côté et l'autre. On va voir. On va voir. Tout dépend. Alors, du coup, est-ce que je mets un petit fond de couleur? Parce que là, ça fait 11,5. 11,5, il me faudrait 11. Ça fait 22. Ça fait pas 22, ça. Ça fait pas 22, ça fait pas 22. Non, je vais pas utiliser de fond pour cette carte là. Du coup, commençons par le commencement. Je pense que je vais mettre celui-là pour le... Non, je vais mettre celui-là pour le devant. Alors, ma carte elle fait 11,5, donc je vais couper à 11 cm. Voilà. Tac. Ouais. En fait, je veux garder le maximum de la cage, en fait, vous voyez. Et donc sur 14,5. Après ça, c'est pas grave, les petits bouts, je peux toujours... Hop, donc ça va être pour le devant de ma carte. Alors après, j'aurais peut-être pu faire sinon en fond craft, mais non, avec le blanc, ça va bien ressortir. Et ensuite, pour lui, donc Louis, bah, du coup, je voulais utiliser celui-là, bah, tant pis. Je vais couper à 11, voilà, tac. Et il va me falloir un autre papier, du coup. 11 sur 14,5, donc ça va être pour l'intérieur. On va essayer de garder les oiseaux. Betty, tant qu'à faire. Voilà. Donc ça va être pour ici. Et on va en mettre un autre sur le côté.
Donc là, bon, j'ai quand même des bonnes longueurs hein, pour refaire une autre carte après. Et l'autre, on va se mettre, je voulais un petit truc, vous voyez, rayé comme ça. Ou alors j'aurais pu mettre celle-là, là, avec les petits oiseaux, là. Ouais, je vais essayer de prendre cette partie-là, si je peux. Gardant le maximum de l'oiseau. Voilà, donc ça va aller comme ceci, d'accord? C'est bon pour vous? Ensuite, eh bien, on va faire notre petit montage. Donc ça, je collerai après. Donc là, je vous avais dit tout à l'heure 11,5. Donc on va faire un pli. Alors, un pli à 2. Donc un pli à 2. Un pli à 7,5. Oh, attendez, comment je me débrouille là? Comment tu te débrouilles, Betty? Un pli à 2, un pli à 7,5. Ouais, dans ce sens-là, ça serait mieux. Hop. Et un pli à 9,5. Voilà, donc ça c'est pour notre petit système. Hop, qu'on va venir coller, vous voyez, sur le côté. Donc ça va faire... Ah mais c'est peut-être pour ça qu'il faut 2,5. Pour que ça relève après. Bon, ok. Et après 7 sur 9, donc il va falloir que je prenne un autre papier. Est-ce que j'ai un bout de papier blanc? Non, j'en ai pas, sinon c'est pas drôle. Alors, il me faut un papier blanc pour faire mon petit 7 sur 9 là. Tout à l'heure j'en avais un bout. Donc là on va couper à 7 sur 9. Voilà, comme ceci. Tac. Donc ça va être le petit rectangle qui est dessus. Ok. Alors, pour le rectangle qui est dessus, je vais mettre en papier... je vais mettre une des chutes que j'ai là. Ça, c'est trop petit. Bon, on va mettre les rayures que je voulais mettre tout à l'heure. Alors, 7 sur 9. Et demi sur 8,5. Je suis pile poil les amis, pile poil. Allez, tac, on va commencer à monter cette carte pour voir où on en est. Tac. Alors, elle est dans les tons bleus hein, pour une fois, c'est rare que je scrape du bleu, mais au moins bah, ça me fait sortir aussi un petit peu de ma zone de confort hein, j'ai envie de vous dire. Après il faut un peu changer hein. Puis je l'aime beaucoup ce papier, franchement. Rien que, voilà, celui-là, je vous l'avais dit hein, quand j'avais ouvert, je le trouve vraiment magnifique. Mais vraiment, il est trop beau. J'aime beaucoup. Moi, de toute façon, les cages à oiseaux, c'est ce que je disais une fois à Jérôme, j'aimerais bien
Vous savez, il existe des grands trucs comme ça, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Si vous savez en commentaire, qu'on met au fond des jardins, un peu comme des cages à oiseaux, comme ça. Et après, dedans, vous mettez, des fois, il y en a dans les jardins. Et dedans, vous mettez des... c'est super grand, hein. C'est des volières, je crois. Mais à l'ancienne, vous voyez, en fer forgé, tout ça. Et dedans, vous mettez un petit jardin, un petit salon de jardin en fer forgé, comme ça. Moi, je trouve ça juste magnifique. J'adore. Déco comme ça, vous mettez ça dans votre jardin. C'est trop joli. Enfin, moi, j'adore. Après, il faut trouver la volière, hein. Ça, je sais que c'est pas donné. Mais moi, je trouve ça juste magnifique, quoi. Donc là, je mets mes petits papiers à l'intérieur. Alors, pour celles qui vont demander, votre mot, vous pouvez le mettre derrière ou comme elle a fait Evelyne, vous voyez, elle m'avait fait un mot à part. D'accord? Parce que là, vous allez me dire, ouais, t'es gentil, toi, mais mais si, vous pouvez le mettre après, enfin, derrière ou alors vous le mettez à part. Donc là, je vais mettre mon petit papier rayé que je voulais mettre depuis le départ. Voilà. Donc, on va mettre ça ici. Voilà. Alors, j'ai ma petite carte qui est là. Et ouais, je fais ma copieuse. Là, c'est pas bien, Betty, tu copies. Bon, bah, écoutez, après, Evelyne, elle m'a pas dit non, mais elle m'a pas dit oui. J'avoue qu'Evelyne, je copie ta carte, mais tu m'as pas dit si j'avais le droit. Moi, je la fais, mais voilà. Excuse-moi si... mais bon, après, je dis que ça vient de... J'ai pas dit que ça venait de moi. Donc là, je vais prendre mon petit truc, là. Hop, et on va venir coller notre petit ruban, enfin, ma petite dentelle ici, vous voyez. Comme ça. Hop. Je vais la faire passer derrière, comme ça. Et je vais essayer de la fermer ici. Et dessus, je mettrai un petit truc là. Je sais pas quoi encore, mais je vais mettre un petit truc. Alors, il me faut un ciseau. Voilà. Tac. On va prendre du scotch double face supra fin. Franchement, il est trop bien ce scotch double face là qui se découpe comme ça. Oh là là, c'est fini la galère de découper avec les ciseaux, d'abîmer les ciseaux et tout. Hein. Trop bien quoi. Alors, hop. Donc, je sais pas si j'en aurai juste assez pour tenir le truc ici, mais bon, ça serait cool. Donc là, je vais le mettre dans quel sens? Ouais, comme ça. Donc, je vais partir, vous voyez, comme ça. Je vais le passer devant. Tac, comme ça, devant, je mets pas de scotch double face. Et j'en mets que derrière. Voilà. Et vous voyez, ça va tenir comme ça. Pardon. Et là, le petit superflu là qu'on a, on va venir coller quelque chose dessus pour faire un... Vous voyez, un petit cache-misère ici. Et vous voyez, la couleur, ça le fait. Hein. Ça le fait. Jusqu'au ruban, je la copie. Attention. Non, mais après, je vais pas faire la même déco. Elle a mis plein de petits trucs, plein de machins et tout. Bon, allez, on va coller ça. Donc, je suppose que ça, en fait, on va mettre de la colle là, tout simplement. Et on va essayer de le coller au bord, en fait, de notre feuille, à peu près ici. Et ça, on va venir le coller. Ouais, c'est ça, comme ça. Donc là, sur votre petite languette, ici, vous allez mettre de la colle, d'accord? Ici, là, hop. Et vous allez le coller, vous voyez, comme ça, là. Au bord de votre papier, là. Tac. On va venir coller ça ici. D'accord? Et ça, tout simplement, on va venir le plier comme ça et le coller là. Donc là, on va mettre de la colle. Pareil. Tic tac touc.
Et là, vous le laissez plier celui-là, d'accord, hein. Ça fait comme ça, là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tac, et là, vous le posez comme ça, d'accord. Et ça, on va venir le coller au bord, là, tac, tout simplement comme ceci. Vous mettez de la colle juste sur votre petit rectangle qui reste ici, et ça, vous allez le coller là. Donc là, on va mettre de la colle juste là. Voilà, comme ça. Et on va venir se coller au bord de notre rectangle. En fait, c'est une carte qui est très simple à réaliser, mais je trouve qu'elle fait un effet de fou, quoi. Voilà. Et après, à l'intérieur, vous décorez comme vous avez envie. Donc là, pour l'instant, on va laisser la carte se coller. Ah, ben voilà. Il faut 2,5 en fait. Hein. Parce qu'en fait, ouais. Donc, il faut bien ça. Parce que, ouais, c'est pour ça qu'il faut 2,5. Donc, vous allez me dire, oui, mais c'est nul ce que tu nous fais faire, Betty. Ouais, en fait, c'est pas ça, elle avait raison. Parce que ça se plie pas, en fait. Donc, ce que je vous ai dit au départ, donc j'espère que vous n'avez pas fait votre carte. De toute façon, j'espère que vous regardez les vidéos jusqu'à la fin avant de le faire, parce que... Non, c'est bien ça, en fait. Donc, il faut faire 4 cm. Ok. Donc, 4 cm. Ouais, vous voyez, c'est ça, en fait. Je trouvais ça pas normal, mais en fait, c'est à cause de ça. Donc, vous prenez 4 cm sur, ben, j'avais raison dès le départ. Alors, c'est 12,5. Donc là, vous faites un pli à 2. Donc, vous faites un pli à 2, 7,5. Et après, c'est 2,5. Donc là, ça va être 2. Là, ça va être 5,5 au milieu. Et là, il faut que vous ayez 2,5 et 2,5. Voilà. Il faut que vous fassiez ça, en fait. Parce que sinon, ben, ça se plie pas. D'accord. Bon. Ben, maintenant, j'ai compris pourquoi il y a un 2,5, quoi. Donc, un pli à 2,5. Donc, vous faites un pli à 2,5, un pli à 5. De toute façon, vous faites un pli à 2,5, 5. Et de l'autre côté, vous faites un pli à 2. Et il va vous rester 5,5. Je suis désolée. Je pensais que, mais non. Pourtant... Bon, bah écoutez, on se la refait, hein, c'est pas grave. Il n'y a que ceux qui font rien qui ne font pas de bêtises, comme dirait l'autre. Donc là, on vient se coller là. Pas normalement. Hein. Et là, on vient, du coup, se coller là. Donc ça change pas. Hein. On essaye de se coller droit. Ah ouais, voilà. Là, ça se... Et là, ça se ferme. Vous voyez, tout à l'heure, ça se fermait pas, en fait. C'est pour ça qu'il faut 2,5. Il faut que l'autre côté soit plus haut. Je vais peut-être laisser sécher le truc parce que... Hein, et là, je vais coller ça. Ouais, c'est ça. Hein. Vous voyez, les trucs simples, des fois. En plus, j'étais en train de vous dire, vous voyez, c'est simple à faire. Ouais, t'as raison. C'est simple, mais... Ah ouais, et encore, hein, ça se plie. Mais... Ouais, c'est ça. Donc, il faut vraiment que vous ayez 2,5 là et 2,5 et là que 2. Alors, pourquoi?
Peut-être. Il y a peut-être un truc en maths que moi j'ai pas compris. Mais voilà, je savais que je suis pas très douée. Hein. Bref. Donc 2,5. J'espère que vous êtes arrivés jusque-là. M'engueulez pas si vous l'avez fait avant et que vous êtes trompé. S'il vous plaît. Allez, on va se prendre les petits dice cut pour décorer un petit peu tout ça. Donc au niveau d'ici, franchement, j'ai pas trop envie de mettre grand chose parce que ben, la carte, enfin le papier, il se suffit à lui-même, on va dire. Donc là, je vais vraiment juste mettre vraiment un petit truc, je pense. Et moi, je vais mettre quelque chose ici. Alors, qu'est-ce qui va rentrer en pas trop gros? Le petit nid, là, il va être trop gros. Lui, il va être trop gros. Il ne faut pas un truc de grand, quoi. On va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Hop là. Est-ce que... Du coup, je vais pas le prendre le gros. Comme je vous disais, après, vous utilisez ce que vous voulez pour faire le 3D. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout. Donc là, ouais, vous voyez, lui, il va très très bien ici. Donc je vais prendre celui-là. Hop. Donc je vais prendre le petit oiseau que je vais venir mettre ici. On va prendre celui-là. Voilà, on va venir mettre du scotch 3D. Ici. Et là. Tac. Et n'empêche, je suis en train de penser que j'ai pas retrouvé mon petit truc là de Giovanna là. Putain, je sais pas où j'en ai mis. Vous savez le petit pic là? Je vais le retrouver, il doit être sous le bazar là. Voilà, comme ceci. Je vais pas mettre en mode 3D. Et là, j'ai des petites fleurs roses qui traînent par-ci, par-là. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Que je vais prendre, vous voyez, ceci là. Hop. Et je vais, vous voyez, cacher ma petite misère là. Hop. Avec un petit peu de colle. Et on va venir mettre, voilà. Comme ça cache mon petit ruban que j'ai mis là. Mais après, je ne vais pas mettre trop de choses là parce que je trouve que le papier se suffit à lui-même. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Après, il reste des petites fleurs là. Est-ce que j'en mets devant? Je peux venir en mettre 2-3 devant. Hop. Histoire de décorer un petit peu. Et vu qu'on les a, autant les utiliser. Hein. Mais comme vous voyez, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser en 3D. C'est ce que je vous expliquais quand je vous ai fait l'ouverture du colis. Après, vous pouvez les utiliser en dice cut. Tout simplement. Donc là, on va en mettre une par là. Voilà. Dessous. Voilà. Et on va se mettre un petit mot. Un petit mot. Est-ce que là...
On pourrait trouver un truc. Je sais pas quoi prendre comme mot. Allez, suivre ses rêves, c'est pas mal, tiens. Ça, en ce moment, on en a besoin. Il faut suivre ses rêves. J'irai au bout de mes rêves. Arrête de chanter, Betty, arrête de chanter. Non, je sais pas chanter. Est-ce que vous savez chanter, vous? Moi, je suis une grosse quiche en chant. C'est pas un don qu'on m'a donné. Hein. Voilà. La chanson, c'est pas mon truc. Je ne sais pas chanter. Il y en a qui ont des petits dons comme ça et tout. Alors moi, ça, c'est pas... C'est pas quelque chose que... Hop là, aïe, aïe, carte terminée. Bon, je suis désolée vraiment pour les 2,5. En fait, j'aurais dû faire 2,5, j'aurais dû copier, mais je sais pas, je trouvais ça... je sais pas. Je sais pas pourquoi ça... Vous m'expliquerez en commentaire si vous savez le pourquoi du comment. Mais voilà. Donc voilà, notre petite carte. Bon, ça n'a rien à voir, hein, on est d'accord. Là, bon, rien à voir. En plus, là, c'est dans les tons de rose, tout ça. Mais moi, je l'ai fait dans les tons de bleu. Et quand on ouvre, on a notre petit pop-up comme ça. Franchement, c'est trop génial. J'adore vraiment. Voilà, j'adore ce système de cartes. Et là, vous écrivez votre petit mot derrière. Et vous voyez, c'est cool. Donc moi, j'ai vraiment fait... j'ai pas fait beaucoup de déco parce que, comme je vous dis, hein, le papier se suffit à lui-même, je trouve. Et je trouve très très joli comme ça. Donc il y a des fois quand le papier il est comme ça, j'ai pas envie de plus le charger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. En attendant, prenez soin de vous. Scrapez bien surtout. Restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous, bisous la team.